13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et j'avais envie de vous entendre sur cette information qui n'a pas fait la une forcément, mais est-ce que vous le saviez, Christophe Castaner a rejoint Shein, c'est une marque de vêtements chinois très polluante et très populaire. L'ancien ministre de l'Intérieur insiste sur son indépendance, mais à l'Assemblée, une loi sanctionnant financièrement les mauvais élèves de l'industrie textile a été adoptée à l'unanimité en mars dernier. Elle doit maintenant être validée par le Sénat. Alors, est-ce que Christophe Castaner pourrait user de ses anciennes relations? On va se poser la question. Avant d'en débattre, on va écouter Johan Rivaud-Allan. Il est président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Est-ce qu'il a été choisi pour son expérience politique? Sans doute. Donc de ce fait, quelle est sa force? Sans doute dans son réseau. Et là, je vois clairement une action de la part de Shein pour pouvoir stopper cette loi. Voilà, Christophe Castaner qui insiste sur son indépendance. Il n'a pas été recruté il est simple conseiller, voilà, et il dit que voilà, il sera simplement conseiller. Olivier d'Artigol. Oui, ça pose un problème déjà que la politique va mal. Ça pose un problème sur la dimension des réelles convictions. Parce que nous pouvons retrouver dans les archives gouvernementales ou parlementaires des interventions de Christophe Castaner argumentant avec ferveur pourquoi il ne fallait surtout pas aller vers ce type de commerce, parce que cette marque vend à des prix très très réduits, mais avec des conditions de 15 à 20 000 tonnes de CO2 par jour. Avec des conditions de production intenables. Donc il va rejoindre aujourd'hui quelque chose qu'il dénonçait puissamment jadis. Donc les gens qui observent ça se disent mais de quel bois sont faits ces responsables politiques? Une mission de pouvoir faire aujourd'hui le contraire de ce qu'ils pouvaient dire il y a peu de temps encore. Jean-Claude Dacier. Ça m'est indifférent. Ah bon? Oui, totalement. J'ai jamais considéré que M. Castaner était un grand espoir en politique et qu'il était probablement, qu'il me demande si c'est le cas, mais il a dû être probablement très intéressé par le montant du chèque chaque mois qu'on va lui donner. Il connaît sans doute pas grand-chose dans le business de l'Internet et dans le business des réseaux. Bon, mais néanmoins, il a encore un carnet d'adresses qui peut éventuellement aider Shein. J'avoue que je suis pas un expert de Shein, ma femme non plus d'ailleurs. Je vois bien, ils viennent m'embarrasser sur mes trucs là, sur mon téléphone. Je vois c'est des prix très bon marché, c'est de la fast fashion, voilà. Mais bon, écoutez, vous m'apprenez là, ce midi, vous m'apprenez qu'il y avait une loi pour protéger les intérêts textiles qui demande à être examiné dans les semaines qui viennent au Sénat. En fait, le texte, c'est quoi cette loi ? Le texte prévoit d'instaurer un malus proportionnel au score environnemental d'un vêtement qui est mis sur le marché, donc de 5 € en 2025 et de 10 € en 2030. Il faut se protéger, Jean-Claude. Et forcément, donc ces marques-là sont particulièrement visées. Elles doivent être validées par le Sénat. Non, mais que Bruxelles se préoccupe un peu plus qu'ils ne l'ont fait dans le passé sur l'égalité des chances et que la mondialisation a des limites. Elle doit avoir des limites commerciale qui s'annonce. Néanmoins, cher ami, vous ne trouverez pas avec moi un défenseur à tout craint du protectionnisme. Ça sent toujours très mauvais, le protectionnisme. Y compris. Allez le dire à Donald Trump. Y compris celui de monsieur Donald Trump, dont on reparlera. On verra exactement. Il a un face-à-face à mener avec la Chine. On verra comment ça va se terminer. Je suis d'accord que la Chine paye des gens, des nèfles, rien du tout. Pour fabriquer un certain nombre de choses, il faut y mettre un terme. Là-dessus, je suis d'accord. Allez, au niveau du protectionnisme qu'envisage monsieur Trump vis-à-vis notamment des industriels européens me paraît être une drôle de mesure. Enfin, franchement, qui n'annonce rien de bon. On en reparlera. Pour l'instant, rien n'est décidé. En attendant, sachez que chez Shein, une source interne a confirmé que Christophe Castaner serait rémunéré pour ses conseils en matière d'environnement, mais en aucun cas, est-ce qu'on nous l'assure au niveau du service de presse, pour son carnet d'adresses.